Coucou tout le monde, aujourd'hui nous sommes de retour sur le journal de Yuki pour l'épisode 2. Donc aujourd'hui nous allons parler d'un autre animé, encore une fois, mais cette fois-ci donc de Shirayuki aux cheveux rouges, ou du coup Akegami no Shirayuki Hime. Voilà, donc on va tout de suite commencer par le synopsis de ce petit animé, et j'espère donc que ce petit article entre guillemets du journal de Yuki vous plaira tout autant que la dernière fois. Dans un royaume lointain vit Shirayuki, une jeune herboriste reconnue pour son talent et surtout pour sa magnifique chevelure rouge écarlate unique au monde. Sa beauté attire l'attention du prince Raji, un homme capricieux qui veut la prendre pour concubine. Refusant ce destin imposé, Shirayuki s'enfuit de son pays et trouve refuge dans le royaume voisin de Clarines. Là, elle fait la rencontre du prince Zen Wistalia, un jeune homme juste et bienveillant. Touché par son courage, il décide de l'aider. Peu à peu, entre eux naît une relation d'amitié sincère qui se transformera en amour malgré les différences de rang et les obstacles politiques. Du coup, on va tout de suite enchaîner sur la présentation de l'œuvre. Donc, le titre original, comme je l'ai dit un peu plus tôt, est donc Akegami no Shirayuki Hime. Pardonnez mon japonais. Écrit du coup par Sorata Akizuki. Donc, évidemment, c'est un shoujo, je pense que vous l'aurez deviné. Mais il y a aussi quand même pas mal de petites aventures dedans, malgré cette image entre guillemets générale que les gens ont des shoujo qui sont généralement assez plats en dehors de la romance, et en soi c'est vrai que la plupart des shoujo le sont, mais pour ce qui est de ce manga et de cet animé là, c'est vrai que moi au premier abord ce qui m'avait justement beaucoup plu, ce n'était pas réellement la partie shoujo mais vraiment la partie des aventures de Shirayuki du coup qu'on suit, et donc voilà. Du coup ça vient du studio d'animation Bones, donc aussi connu pour Full Metal Alchemist et My Hero Academia. Dinguerie. La première diffusion a eu lieu en juillet 2015 et il n'y a eu que 2 saisons, donc entre 2015 et 2016, ça n'a pas duré très très longtemps. Et du coup, comme je l'ai dit un peu plus tôt, les thèmes principaux c'est forcément l'amour, l'aventure, le courage, mais aussi beaucoup l'indépendance et le dépassement de ses propres limites. Voilà. Donc, ensuite, où pourrait-on voir Shirayuki aux cheveux rouges? C'est la grande question. Et malheureusement, je pense ne pas avoir une très bonne réponse. Mais en fait, je crois qu'il n'est disponible globalement que sur ADN, YouTube et Dailymotion. Concrètement. Et aussi, il existe normalement une version DVD Blu-ray, de ce que j'ai compris. Et donc, voilà. Juste avant de passer sur quelques petites anecdotes sur Shirayuki aux cheveux rouges, on va déjà commencer par « je pense ». En tout cas, ça peut être une anecdote, même si dans mon cas c'est plutôt une explication, on va dire ça comme ça. Donc on est parti tout de suite pour ce petit point un petit peu historique de l'animé entre guillemets. Pourquoi l'animé n'a que 2 saisons, là où le manga est bien plus développé et peut-être même, si je dis pas de bêtises, quand même assez long après les tomes adaptés par l'animé, en tout cas couverts par l'animé, eh bien ça reste pour beaucoup un certain mystère, et pour moi-même en réalité, parce que même en cherchant, en essayant de trouver une explication, autant sur certains points on peut la trouver et sur d'autres pas vraiment. C'est-à-dire que, comme je vous l'ai dit un peu plus tôt, le studio d'animation a eu quand même énormément de succès avec Full Metal Alchemist et My Hero Academia. Donc pour le coup, c'était pas un petit studio qui l'a fait. Et donc tout d'abord je me suis dit que peut-être la raison était tout simplement que l'animé n'avait peut-être pas eu un succès assez retentissant, et que donc ils ont décidé de ne pas adapter la suite du manga.
Mais quelle fut ma surprise en apprenant qu'à une époque, le manga, enfin l'anime du coup, était entièrement disponible sur Crunchyroll et que beaucoup ont regretté le fait qu'il n'y soit plus actuellement. Et je pense que pour ceux qui veulent des chiffres, vous allez être assez servis parce que du coup je vais vous montrer tout de suite une merveilleuse capture d'écran sur quoi on tombe tout simplement quand on tape Shirayuki aux cheveux rouges dans la barre de recherche YouTube. Voilà, donc on y trouve déjà 2 vidéos. J'ai pris celle-ci parce que en soi c'était entre guillemets les plus officielles que j'ai pu trouver puisqu'elles sont toutes les deux liées aux chaînes donc de Crunchyroll tout simplement. Et donc il y en a une du coup qui est tout simplement le premier épisode en VosTreFR qui a fait presque 3 millions de vues donc il y a 10 ans. L'anime date un peu, on est au courant, on l'a vu en début de vidéo. Et du coup la deuxième qui est pas loin des 1,3 million de vues, donc à 1,2 million de vues passées et qu'il date aussi donc d'il y a 10 ans. Donc en voyant ça, on peut tout à fait se dire que peut-être c'est juste que avec le temps, l'anime a perdu de son succès et que c'est peut-être pour ça qu'aujourd'hui on n'en entend presque plus parler. Mais là, encore une fois, j'ai un léger doute. Mais comme vous le savez, peut-être de nos jours, eh bien, YouTube existe, certes, mais YouTube est encore plus développé, tel que Dailymotion. À une certaine époque, YouTube voit sur sa plateforme parfois republier certains types de contenus et surtout certains épisodes de contenu. Pas directement sur la chaîne de Crunchyroll, mais une utilisatrice de YouTube, si je peux dire ça comme ça, a tout simplement mis en ligne sur sa chaîne YouTube et ensuite fait du coup 2 playlists bien distinctes pour nous aider à nous y retrouver tout simplement. 2 saisons, les 2 seules qui existent de l'anime Shirayuki aux cheveux rouges, et je vais vous laisser avec 2 petites captures des premiers épisodes donc de ces 2 playlists et leur nombre de vues qui, je pense, risque de vous étonner pour un animé vieux de 10 ans. Bon, alors je pense que quelque chose d'assez flagrant vous parvient, c'est-à-dire que malgré que ce soit la première saison et malgré que toutes ces vidéos datent d'il y a un an et que les vidéos ne soient que en sous-titré français et non pas en VF, eh bien toutes ces vidéos frôlent les 10 000 vues, certaines les ayant atteintes, d'autres n'y étant pas loin. On peut très bien se dire que c'est parce qu'elles datent d'il y a un an, et en soi c'est très probable, mais ça reste quand même un bel amas de vues et de spectateurs qui visiblement réclament peut-être encore une saison 3 de Shirayuki aux cheveux rouges, mais ce n'est pas tout. J'ai encore quelques petites captures à vous montrer et notamment la deuxième playlist. Voici la deuxième playlist, donc la saison 2, toujours en sous-titré français, toujours la moitié des épisodes, toujours d'il y a un an, toujours de la même chaîne. On voit assez facilement que malheureusement une bonne partie des vues ne sont plus présentes, mais 5 à 6 000 vues, ça reste légèrement convenable, je trouve légèrement haut même, selon les animés, parce que parfois les ripostes de YouTube comme ça sur certains animés n'atteignent même pas ce seuil de 5 ou 6 000 vues, et donc déjà là c'est quand même un gros indice sur ce qui va suivre. Mais je pense que vous allez peut-être vous demander, comme moi d'ailleurs il y a encore quelques minutes, est-ce que tout simplement cette adaptation ne serait pas tombée à l'eau justement à cause de ce souci-là, parce que la saison 2 avait rencontré moins de succès,
coup, est-ce que peut-être même, eh bien, elle n'avait tout simplement pas rencontré de succès à l'international dans d'autres pays, ou alors beaucoup moins. Et autant, je ne saurais pas vraiment répondre à votre première question. Par contre, la deuxième sur si elle a été accueillie à l'international convenablement, eh bien, je pense que ces images parlent d'elles-mêmes. On y trouve tout simplement des vidéos qui datent de quasiment 10 ans, oui, 7, 5, 9... Voilà, c'est tout simplement les vidéos concernant la version sous-titrée anglaise de Shiryuki aux cheveux rouges, et je pense que ça vous frappera assez facilement, mais on peut quand même noter que ces épisodes en sous-titré anglais ont connu un bien plus grand succès encore que la version sous-titrée française. Et bon, ça ne servirait pas à grand chose, je pense, de vous le montrer également, parce que je pense que, au vu de toutes ces preuves, vous vous en doutez déjà, mais la version sous-titrée espagnole existe, et autant vous dire que ces vues YouTube sont pas si loin non plus de la version anglaise et de la version française. On peut même dire qu'en soi, la version sous-titrée française est bien en dessous des vues des deux autres qui sont disponibles sur YouTube. Et donc, à partir de là, pourquoi avoir arrêté l'anime alors que le manga continue très bien en fait? Et sur ça, j'ai peut-être une petite théorie et je pense qu'elle vous plaira un petit peu. Et si le problème ne venait pas de l'anime, si le problème venait en réalité du manga? Beaucoup se posent cette question et je me la pose aussi en voyant quelques avis sur Reddit, et je pense que là on touche peut-être à quelque chose d'un peu plus raisonnable sur cette fin illusoire finalement qui ne verra sans doute jamais le jour pour cet animé, malgré que la suite soit un manga. Dans la suite du manga, on en apprenait plus sur les personnages autour du fameux couple Shiryuki et Zen. Le problème étant que ça n'aurait pas collé avec la direction que l'anime a prise et surtout avec la suite du manga, parce que de ce que on peut du moins lire sur tous les forums type Reddit, etc. Personnellement, je n'ai pas encore lu les scans du manga VF. Pour le coup, on peut les trouver sur énormément de sites, voilà. Mais du coup, je n'ai pas encore eu l'occasion de le faire. Mais de ce qu'en disent les fans, Obi, qui est donc un personnage un petit peu rival de Zen, dans le sens où il aime Shiryuki, il ne l'avoue pas, par respect entre guillemets de ce que je m'en souviens, parce que du coup Obi travaille aux ordres de Zen au bout d'un moment dans l'anime. Désolée pour le petit spoil, mais bon, c'est pas un gros spoil, rassurez-vous. Et le truc c'est que dans la suite de l'anime, il prend énormément de place auprès de Shiryuki. Et ça n'a pas plu à tous les fans du manga. Et donc, de là, je me pose la question de est-ce que au final, ce changement de direction du manga, eh bien, les studios ne l'auraient peut-être pas apprécié et donc auraient peut-être décidé de ne pas adapter le reste de l'anime, tout simplement parce que peut-être qu'ils imaginaient que ça aurait fait un certain litige, si je peux dire ça comme ça, entre les fans également de l'anime et pas seulement celui du manga. Voilà. Donc peut-être était-ce ça, peut-être pas. En tout cas, je pense qu'on n'aura jamais une réponse claire sur cette potentielle saison 3 qui ne verra jamais le jour. Et c'est bien dommage parce que peut-être que si ce petit shoujo avait continué à se développer aussi bien en anime qu'en manga, eh bien peut-être qu'au vu des vues qu'il avait déjà à l'époque, aujourd'hui il serait encore plus sensationnel et encore plus incontournable dans la communauté des shoujo. On ne le saura jamais et c'est bien dommage parce que à mon avis beaucoup
aurait aimé voir son grand retour, peut-être même au cinéma, vu tous les films d'animé qui sortent en ce moment. Mais malheureusement, ça ne semble pas être possible, ou en tout cas ça ne semble plus être envisagé par les fameux studios, ou peut-être même pour le ou la mangaka qui est derrière. Voilà. Mais bon, assez parlé de toutes ces petites théories, tous ces petits problèmes, on va dire cela comme ça. Et on va maintenant parler de petites anecdotes, comme on avait fait avec la première édition qui était donc sur Demon Slayer. Et donc aujourd'hui, j'ai quelques petites anecdotes encore à vous partager sur Shirayuki aux cheveux rouges, notamment une où, si vous avez fait un petit peu plus attention au nom de l'animé en anglais tout à l'heure parmi les captures d'écran, peut-être que vous aurez pu le deviner, mais tout simplement l'animé a été inspiré du conte de Blanche-Neige, d'où le fait est que la version anglaise comporte littéralement Blanche-Neige, donc Snow White Shirayuki Red Hair, voilà, si je me souviens entièrement du nom. Et du coup c'est très marrant, voilà, qu'un conte entre guillemets Disney ait inspiré un shoujo. Je trouve ça ouf. Voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Et voilà, et du coup, j'ai une petite anecdote, plus banale, mais qui n'est pas moins intéressante dans l'univers général et global des shoujo, parce que Shirayuki aux cheveux rouges, le couple Shirayuki et Zen est complètement à l'opposé d'un événement qu'on voit aujourd'hui qui s'appelle la Dark Romance. Voilà. Tout simplement parce qu'en fait, à l'époque, et je pense encore aujourd'hui, en fait, la romance entre Shirayuki et Zen était considérée comme celle idéale, en fait, parmi les fans, surtout. Et c'est vrai que du coup, pour le coup, ça dénote énormément avec la communauté aujourd'hui, entre guillemets, si je peux dire ça comme ça, en tout cas, dans la partie vraiment lecteur, de romans, voilà, parce que du coup là où dans les romans actuels, en tout cas de romance, c'est plutôt la dark romance qui est privilégiée plutôt que la romance entre guillemets traditionnelle et féerique, Shirayuki aux cheveux rouges était tout le contraire à cette époque là, et malgré tout, même aujourd'hui, il y a quand même une certaine communauté derrière cet animé, et je trouve que c'est quand même très fascinant et surtout important aussi de le rappeler, et que voilà. J'ai pas grand chose à dire de plus, mais voilà. Et aussi ce qui m'a beaucoup marqué moi personnellement, ce n'est pas seulement ce petit scandale entre guillemets sur le fait que le manga se soit arrêté, que l'anime se soit arrêté, pardon, mais que le manga ait continué, c'est aussi la bande son. Voilà. La bande son, tout le design artistique derrière Shirayuki aux cheveux rouges, même si certains diront oui, c'est un shoujo, c'est normal, c'est vrai que c'était très apaisant et très fluide, très doux. Et malheureusement pour vous et pour moi, je n'ai pas d'autres anecdotes pour le moment à vous raconter, en tout cas sur ce petit animé ou sur le manga. Et donc on va devoir s'arrêter là pour ce petit journal de Yuki, épisode 2 de la rubrique animée en plus. Mais oui, donc si jamais sur ma chaîne musicale IA, j'ai fait une petite chanson fan musique sur Shirayuki aux cheveux rouges, donc il y a la version en anglais, mais aussi la version surtout en français. Je pense que c'est celle-là qui va vous intéresser le plus, forcément. Mais voilà, donc n'hésitez pas à aller faire un tour, je suis très très fière. Et en plus, c'était la toute première chanson IA que j'avais faite. Et je pense aussi que vous devinez assez facilement que j'ai une certaine attache avec cet animé, du coup, forcément. Et voilà, donc n'hésitez pas à passer sur cette petite chaîne, n'hésitez pas à passer sur mes autres chaînes, sur mes autres contenus, sur peut-être ma chaîne Twitch, peut-être sur mon Wattpad, parce que normalement, au moment où vous voyez cette vidéo,
bien j'ai une fanfiction qui sort toutes les semaines, un chapitre toutes les semaines, tous les samedis plus précisément, sur Demon Slayer justement. Et comme quoi je fais mal ma promo parce que je crois que j'ai oublié de le dire dans l'épisode d'avant du journal de Yuki, alors que il portait très exactement sur Demon Slayer. Voilà. J'aurais peut-être dû préciser du coup pour mon Wattpad dans cet épisode-là déjà. Ça aurait été pas mal, mais j'ai oublié. Voilà, comme quoi même la meilleure des youtubeuses finalement peut oublier de faire sa promo. Évidemment, je plaisante, je suis loin d'être dans le top 10 des youtubeurs. Dans le top 100 même, franchement, en vrai à ce niveau-là. Mais bref, ce sont nos petites blagues, nos petites plaisanteries. On se dit quand même à très très vite, que ce soit pour la suite du journal de Yuki ou pour plein d'autres contenus divers et variés sur bon nombre de mes projets, comme à mon avis beaucoup l'ont constaté. Et on se dit à très très vite pour de nouvelles aventures. Bye bye.